Chers téléspectateurs, frères et sœurs dans la foi, amis de Saint-Joseph et de Saint-Frère André, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit, La messe est recommandée par Madame Simone Chagnon. Nous sommes dans la joie de célébrer ce matin la fête de Saint-Jacques. Il fait partie d'un trio célèbre avec Pierre et Jean, témoins de la transfiguration de Jésus. Frère de Jean, Jacques a été le premier apôtre à trouver la mort. Pour toutes les fois où nous ne trouvons pas la force d'être témoins du Christ ressuscité, tournons-nous vers le Dieu de miséricorde et implorons sa grâce. Dans l'épreuve, ta grâce nous permet de ne pas nous sentir écrasés. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. prends pitié de nous. Quand des gens malveillants semblent nous pourchasser, ta grâce nous permet de ne pas nous sentir abandonnés. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Quand le mal semble nous terrasser, ta grâce nous permet de ne pas nous sentir anéantis. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, puisque Saint Jacques fut le premier de tes apôtres à offrir sa vie pour l'Évangile, accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Extrait de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous, les apôtres, nous ressemblons à des gens qui portent un trésor dans des poteries sans valeur. Ainsi, on voit bien que la puissance extraordinaire que nous avons
ne vient pas de nous, mais de Dieu. À tout moment, nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes désorientés, mais non pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous, les apôtres, animés de cette même foi, nous croyons nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ceux qui s'aiment dans les larmes moissonnent en chantant. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fit pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ceux qui s'aiment dans les larmes moissonnent en chantant. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux ceux que le Seigneur a choisis du milieu du monde pour qu'ils portent du fruit, un fruit qui demeure. Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. La mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Voilà mes deux fils. Ordonne qu'ils siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous y boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. » Les 10 autres avaient entendu et s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, les chefs des nations païennes commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la foi, la liturgie d'aujourd'hui, à travers la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, présente une série d'affirmations. Celle-ci révèle l'essentiel de l'évangile que Paul annonçait aux églises de son temps dans la fidélité à la tradition des apôtres. Paul affirme d'abord que sa parole, comme celle de tout apôtre, est fortement liée à sa foi. La deuxième affirmation porte sur la résurrection. Celui qui a ressuscité Jésus ressuscitera aussi les fidèles du Christ et les établira avec lui dans la gloire. La troisième affirmation concerne le sens des épreuves que vit présentement la communauté. Ces épreuves ne sont pas inutiles. Elles préparent un passage, une transformation profonde et servent à la gloire de Dieu. En continuité avec la lettre de Saint Paul, l'extrait de l'Évangile selon Saint Matthieu que nous venons d'entendre en cette fête de l'apôtre Jacques veut nous introduire sur le chemin de l'humilité, de la patience, du courage, de l'attention aux autres et de l'esprit de service dans la gratuité, dans le désintéressement. En effet, c'est dans ce service désintéressé que chacune trouvera sa véritable grandeur. Car celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Le Seigneur invite ainsi ses disciples à mettre leur volonté de puissance au service de tous. C'est, chers frères et sœurs, notre rôle à nous aujourd'hui. La parole que le Seigneur nous adresse ce matin nous invite
à être des hommes et des femmes de service. Aujourd'hui, nous sommes invités à mettre nos pas dans ceux de Jésus pour devenir un vrai serviteur de l'amour de Dieu auprès de tous les hommes. Pour cela, il nous faut regarder le Christ. Nous ne pouvons être des disciples, nous ne pouvons être ses disciples qu'en nous ajustant à lui et en vivant sous la conduite de son amour. En cette fête de l'apôtre Jacques, laissons-nous modeler par le Christ qui se présente aujourd'hui comme serviteur et grand prêtre et qui compte maintenant sur chacune de nous pour manifester au milieu des hommes et des femmes de ce monde la puissance de son amour. Puissions-nous, à la lumière de l'évangile d'aujourd'hui, nous mettre au service de nos frères et de nos sœurs avec un cœur prêt à donner gratuitement sans chercher à nous mettre en avant. Amen. Prions ensemble, on offre le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Purifie-nous, Seigneur, par le baptême de la passion de ton Fils, et nous pourrons t'offrir un sacrifice qui te plaise en la fête de Saint Jacques, qui fut le premier des apôtres à boire au calice du Christ. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et le grand mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jacques, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Saint puisse la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. À la prière de l'apôtre Saint Jacques, viens à notre aide, Seigneur, en ce jour où, pour célébrer sa fête, nous avons reçu dans la joie tes dons sacrés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre
Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.